On se retrouve dans un endroit qui a déjà vu pas mal d'interviews. Je ne sais plus combien de personnes j'ai interviewé avec ce même cadre, ce même siège. Et cette fois, c'est Julien Cibre, un monsieur qui a beaucoup de casquettes pour une pièce qui s'appelle Le Repas des Fauves. Alors, il est metteur en scène, comédien, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et adaptateur. Et adaptateur. Alors, cette pièce, c'est pas la première fois qu'elle se joue, mais c'est la première fois ici, puisqu'elle était auparavant au Théâtre Michel, et elle avait eu des Molières. 3. Voilà. Lesquels? Adaptation, mise en scène et meilleur spectacle du théâtre privé. Donc, tout pour lui. Hein, donc, mais c'est une version remasterisée aujourd'hui. C'est une version qui a été changée au tiers et donc du coup qui est assez nouvelle. Donc non seulement c'est la première fois qu'on est ici, mais en plus c'est un Repas des Fauves 2.0. Alors, qu'est-ce qui a changé? Enfin, on va pas demander tous les changements. Non, bien sûr. En gros, quels sont les gros changements entre la pièce précédente et celle-ci? Alors, ma motivation, ça a été déjà qu'il y a certains des comédiens qui étaient là il y a 13 ans, au départ, qui sont encore là aujourd'hui. Donc, pour qu'on n'ait pas la sensation de rentrer dans des vieux chaussons tout froids, je voulais un petit peu redonner du sang neuf à ce texte. Du coup, les comédiens, pour certains, ont pris 10 ans. Donc ça a permis aussi quelques changements, pour certains très bons. J'ai essayé de faire le film pendant 3 ans, qui ne s'est pas fait. De ce scénario sont nées quelques scènes qui étaient, à mon sens, excellentes, meilleures que certaines celles que j'avais dans la pièce. Donc du coup, j'ai enlevé certaines scènes de la pièce de la version 2010 pour les remplacer par des scènes du scénario qu'on a écrit entre-temps. Donc du coup, voilà tous les changements pour essayer de rendre ça plus dynamique encore et j'espère plus passionnant encore. Le texte de départ était écrit par Vaikacha. Voilà. Et il a participé à l'époque Non, pas du tout. À l'époque, il m'a fait entièrement confiance. Il était encore vivant quand j'ai demandé les droits, mais j'avais 25 ans. Et donc avant-hier? Avant-hier, exactement. Donc il était ravi de l'idée, c'est ce que m'a dit la SACD, la Société des auteurs. Mais non, il s'en est absolument pas occupé. On m'a envoyé une version tapée au carbone. Donc le pitch était toujours aussi excellent. Maintenant, il y avait à l'époque, me semble-t-il, trop de travail pour rendre ça, on va dire, plus moderne. Et donc j'ai laissé tomber, je l'ai repris 5 ans plus tard, et puis ça m'a encore pris 5 ans de plus pour réussir à trouver les productions, et la pièce s'est montée, donc j'en avais 36, donc il y a maintenant 13 ans. Cette pièce, on va peut-être dire de quoi il s'agit. Je peux dire qu'on est à Paris sous l'occupation. Sous l'occupation, en 1942, 7 convives se retrouvent pour fêter un anniversaire. Ils vivent plutôt bien l'occupation, certains faisant du marché noir avec les Allemands, d'autres... Voilà, enfin, le front leur paraît assez lointain, jusqu'à ce que sous leur fenêtre soient abattus 2 officiers allemands. Par représailles, la Gestapo investit l'immeuble et décide de prendre 2 otages par appartement, comme il le faisait à l'époque. Mais il se fait que l'officier SS qui conduit l'opération connaît le propriétaire de l'appartement. Parce qu'il est libraire. Il est libraire, exactement. Voilà. Et donc, par amitié, on va dire, il leur laisse la possibilité de finir leur repas, de ne pas s'éprendre les otages qu'au dessert, et il leur laisse la liberté de choisir entre eux les 2 otages qui l'accompagneront. Et bien évidemment, peut commencer le repas des fauves. Oui, drôle de repas quand même. Je n'aurais pas aimé y participer. Je suis très content d'être dans la salle et de ne pas avoir le dilemme de ces gens-là. Personne ne sait ce qu'il aurait fait. Oui. On se pose la question, mais très compliqué de savoir comment on se serait conduit. On va peut-être parler maintenant de chaque comédien. On va commencer par celui qu'on voit le moins, l'officier. Ah, très bien. Donc, qui joue effectivement le commandant Kobar, qui s'appelle Jochen Hegel, qui est un comédien allemand formidable et qui, du coup, est un personnage, lui, très droit dans ses bottes et qui gère une situation comme il a l'habitude de la gérer, mais qui va être assez constant durant la pièce, à la différence de tous les autres personnages qui, eux, vont se révéler au fur et à mesure que l'intrigue avance. L'appartement, c'est monsieur et madame. C'est madame qui a son anniversaire, alors à toute les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Donc le personnage de Sophie, interprété par Stéphanie Cailleul et Caroline Victoria en alternance.
Donc c'est Madame 2, c'est-à-dire que, en tout cas au début de la pièce, elle a une personnalité un peu pastel, et qui va, au fur et à mesure que la pièce avance et que la dramaturgie avance, se révéler et devenir un autre personnage, une autre Sophie. La Sophie du début et la Sophie de la fin ne sont pas la même, et c'est un personnage très important, comme tous. Le mari qui est libraire, lui interprété par Olivier Boinat. Personnage qui justement fait partie de ces Français qui vivaient plutôt bien l'occupation et vendaient, donc lui il est libraire et donc il vend des livres aux Allemands, il fait des affaires avec eux sans s'enrichir pour autant, mais en tout cas il n'est pas inquiété par la situation actuelle, et c'est un personnage assez bouleversant et assez magnifiquement interprété par Olivier Boinat. Une deuxième femme, Françoise, interprétée en alternance par Stéphanie Hédin et Barbara Tissier, qui elle est une femme elle est veuve, et un peu plus libre, un peu plus combattante, un peu plus féministe, et qui a même une vision un petit peu globale des choses, et même un discours parfois assez visionnaire de ce qui va se passer. Et je ne peux pas tout dire, mais c'est un personnage assez puissant. Il y a un non-voyant. Exactement, Pierre, interprété par Alexis Victor et Jérémy Prévost, qui lui est un vétéran de la guerre de 14, et qui est très frustré de cette situation parce que lui est un homme d'action et du fait de son handicap ne peut pas agir comme il voudrait, mais lui se serait comporté sans doute différemment s'il avait été voyant. En tout cas, c'est ce qu'il prétend, et c'est un personnage assez fort aussi. D'autres personnages avant de celui qui est le rôle-titre. Enfin, alors, le plus connu, disons. Le plus connu de la distribution, Thierry Frémont, qui interprète le rôle de André. Et donc lui, c'est l'affairiste qui lui fait vraiment, pour le coup, des affaires avec les Allemands, s'est enrichi grâce à la guerre, mais que tous ses autres amis tolèrent aussi parce que il est extrêmement généreux, il arrive avec beaucoup de victuailles pour l'anniversaire, beaucoup de cadeaux, et c'est un personnage extrêmement qui a très pragmatique, et qui a c'est le bon sens près de chez vous, c'est-à-dire que il dit parfois des horreurs, mais avec une telle logique qui finit par semer le trouble dans l'esprit des personnages et, je l'espère, dans l'esprit des spectateurs qui, en entendant ces horreurs, par moments se disent « mais au final, il a peut-être raison ». Je crois qu'on en a oublié un, à part vous. À part moi, le docteur. Voilà. Jean-Paul, interprété en alternance par Cyril Aubin et Sébastien Desjours, qui lui est peut-être celui qui a le plus d'admiration pour le régime nazi, ou tout du moins qui prouve que l'ordre vaut mieux que l'anarchie, et qui comprend tout à fait la position du maréchal Pétain, et qui pense qu'on a bien fait, et donc il s'accommode tout à fait de la situation. Pareil, ses amis tolèrent cette situation à ce moment-là. Une fois que les choses vont devenir un peu plus problématiques, cette tolérance va s'effriter au fur et à mesure. Donc on garde le meilleur pour la fin. Je ne sais pas. Ne reste que le personnage de Vincent, interprété donc par moi-même et Benjamin Egner, et qui est un personnage tout en distance. C'est un professeur de philosophie homosexuel, et qui donc est un personnage un peu atypique, ne serait-ce que pour l'époque, puisqu'il assume ça. Et pareil, ses amis tolèrent cette différence jusqu'à un certain moment. Et par contre, c'est un personnage qui effectivement va essayer tout le temps de prendre de la hauteur, ce qui est pas mal quand on le joue en tant que metteur en scène, puisque ça permet de prendre de la hauteur sur ce qui se passe. Vous, comment avez-vous découvert ce texte? Puisqu'on a parlé de tout, sauf de la rencontre entre un texte et un auteur. Eh bien, donc c'était il y a environ une vingtaine d'années, un peu moins. Je suis tombé totalement par hasard sur le film Le repas des fauves de Christian Jacques, que j'ai regardé un peu comme ça, par curiosité, que j'ai trouvé bien. C'est un film, ça ne fait pas partie des meilleurs films de Christian Jacques, ni un des meilleurs films de cette époque-là. C'est un film un peu pastel, qui n'est ni très sombre, ni très drôle, avec quand même quelques très grands interprètes, comme Claude Rich, Francis Blanche, Dominique Paturel. Mais ça reste un peu en surface, parce qu'aussi on est trop proche de la guerre. C'est un film de 56. Donc Baïkacha a écrit le roman juste après la guerre.
Christian Jacques fait ce film aussi pour régler ses comptes parce qu'il a été un peu blacklisté pour avoir travaillé avec les Allemands pendant l'occupation. Et donc du coup, il règle un peu ses comptes pour dire voilà les Français ce que c'était exactement. C'était pas forcément tous des héros. Donc moi, on m'a mis dans une certaine case, mais c'était un peu injuste. En quoi il avait sans doute raison. Donc il fait ce film-là. Et donc je trouve le pitch formidable. Et il se fait pas totalement par hasard, une semaine après, je travaille avec Dominique Paturel à la Maison de la Radio. Je le félicite pour le film et il me dit, ah ben vous savez, au départ, c'est un roman de Weiketcha. J'ai noté ça dans un coin, j'ai retrouvé le roman, j'ai retrouvé la pièce, voilà. Tout ça. Après, le long processus a commencé, mais c'est ce hasard-là, c'est un peu les hasards de la vie qui vous change une vie un petit peu, parce que quand même ce repas des fauves a bouleversé beaucoup de choses dans ma vie, et donc du coup, c'est dû à un hasard, c'est comme souvent. Vous l'avez rencontré, l'auteur? Non, je ne l'ai pas rencontré, il est mort 3 ans après que j'ai demandé les droits. J'ai rencontré ses ayants droit, qui habitent à Los Angeles, mais lui, je ne l'ai pas rencontré, non. Cette pièce se joue au Théâtre Hébertot. Comment avez-vous mis les pieds dans ce théâtre? Est-ce que c'est le directeur qui est venu vous chercher ou c'est vous qui avez fait des recherches sur des théâtres? Non, en fait, à l'époque où on l'a créé, donc il y a 13 ans, j'ai sollicité tous les théâtres de Paris. On a atterri au Théâtre Michel. Francis Lombra est donc directeur de l'Hébertot. On a forcément entendu parler à l'époque. Il est venu le voir à l'époque tout à fait par pure curiosité. Il a adoré. Et puis on s'est croisé pour d'autres projets, d'autres choses comme c'est un petit milieu le théâtre, hein, finalement. Et puis il y a donc 1 an, un dimanche soir à 22h30, il m'a envoyé un SMS en me disant « Est-ce que ça vous dirait de reprendre le repas des fauves en septembre à l'Hébertot ?» Donc voilà, c'est aussi simple que ça. On s'est vus, on s'est mis d'accord sur certains principes, et puis au bout d'1 semaine, c'était réglé, et donc on a commencé à lancer les choses. Théâtre Michel, je sais que c'est une petite jauge. Là, vous l'avez doublé au moins, non? On l'a presque doublé, ouais. Le Théâtre Michel est à 330, si je dis pas de bêtises, et l'Hébertot est à 600. Donc c'est un autre challenge, mais ce qui est formidable, c'est que c'est 2 théâtres à l'italienne, donc du coup la proximité avec le public, elle est extraordinaire. Après, à nous de faire en sorte que le public vienne encore plus nombreux. Au Théâtre Michel, on a fait le plein pendant 2 saisons. Vraiment, quand je dis le plein, c'est le plein. Donc là, ça prend très très bien. Et donc maintenant, voilà, on est au tout début de l'exploitation, on a fait 4 semaines. Ça va grossir gentiment et j'espère qu'on fera de très très belles salles prochainement. Est-ce qu'on peut vous souhaiter quelque chose en dehors de remplir les salles, bien sûr? Non. Non, remplir les salles, non, ça sera déjà beaucoup. Et puis que les gens, surtout que le niveau du spectacle reste tel quel, puisque pour l'instant on a des retours absolument dithyrambiques. Donc on s'attelle tous à ce que ça reste comme ça. Et que quand des gens en parlent à d'autres gens et qui disent « va voir ça, c'est formidable », quand les gens viennent, ils ne soient pas déçus. Je suis totalement d'accord. On me demande toujours qu'est-ce que tu as vu de bien ces derniers temps. Eh bien, elle fait partie de la petite liste des spectacles que j'ai aimés. Je ne peux même pas dire je recommande, parce que recommander, c'est déjà donner trop d'avis. Ouais. Moi là, je dis non, j'ai aimé. Voilà, c'est mon avis et je le partage. Vous faites bien. Merci beaucoup. Merci.